On peut naître prince, fils de la reine d'Angleterre, on peut naître fils de Bill Gates, ou on peut naître fils d'un ouvrier du textile, de la mine, des gens qui sont aussi enfants de SDF ou enfants de schizophrènes, je ne sais pas. C'est un petit peu, la vie est comme une programmation d'un logiciel, comme si chacun était un petit programme. Vous verrez dans le livre, on explique bien cette histoire de réseau interne, de réseau de chacun, qui correspond à ce que beaucoup de gens appellent le destin. Alors il y en a qui veulent changer le destin, qui disent ils ne sont pas contents avec ce qu'ils ont. On peut les comprendre, je ne juge pas. Ce que je pense, c'est que le destin, c'est le bonheur, c'est être heureux avec ce qu'on a, être le plus joyeux possible, rendre ce qu'on a joyeux. Vous avez une toute petite pièce, une petite chambre, décorez-la, et vous verrez, ce sera joyeux. Alors maintenant, on ne parle pas de ça, je vais vous parler de techniques, de petites techniques qui existent pour changer le destin, pour changer le programme auquel on a été confiné depuis le début. On peut ne pas être content, on dit je veux changer. Alors j'ai vu dans le texte de Kabbale des petites techniques, c'est ces choses très simples et qui ont une logique, vous allez voir. Une des choses les plus simples que vous disent ces textes, tu veux changer de destin, change d'endroit. Change l'endroit où tu habites. Alors, il y en a qui l'interprètent en disant change l'endroit, c'est-à-dire que tu déplaces les meubles, tu modifies toute ta maison. Plutôt tu dis que change l'endroit, ça veut dire va ailleurs, déplace-toi. Il y a toujours, chaque lieu, il a une confluence d'influences, beaucoup de choses qui se passent, ça peut être tellurique, je ne sais pas, les gens que l'on côtoie, etc. Alors, en changeant de lieu où on habite, que ce soit le changer de façon formelle ou le changer en allant carrément ailleurs, alors c'est une façon de changer le destin. Il y a des gens qui s'intéressent à l'astrologie, je ne sais quoi, ils parlent bien sûr de l'importance du lieu de naissance, etc. Mais même le lieu où on vit actuellement. On peut toujours renaître tous les jours, on peut toujours faire ce qu'on veut. Alors ça peut être une première technique. Alors dans les autres techniques, il y a une technique qui est celle de changer de nom. Changer le nom qu'on a, se donner un deuxième nom, changer carrément de nom. Pourquoi? Eh bien, comme je l'ai expliqué dans le livre, on parlait souvent en psychanalyse de signifier le signifiant. Le signifier est une chose qui vous désigne. Lorsque vous appelez Bernard, ou je ne sais pas quoi, John, eh bien, c'est le signifié qui vous désigne. Et ce signifié, il a une influence sur vous. Donc en changeant le signifié, on change le signifiant, c'est-à-dire vous-même. Une technique. Ça paraît étonnant. Souvent on dit l'habit ne fait pas le moine. En fait c'est beau, c'est faux, parce que l'habit fait quelquefois le moine. Si quelqu'un met un habit de moine, il va se sentir un peu moine. Et ça va le changer, ça va lui modifier ces choses. Alors le signifié, et souvent dans la Kabbale on dit l'extérieur peut entraîner l'intérieur. Il y a des gens qui ont élaboré une théorie de se comporter extérieurement de la façon qu'il voudrait devenir. Par exemple, si je veux devenir joyeux, alors je vais me comporter toujours en m'amusant, en étant joyeux, en souriant à tout le monde, en faisant des blagues. Même si à l'intérieur je me sens triste, ben, le fait de se comporter comme ça va me rendre comme ça. En fait, je parle toujours aussi d'un médecin qui se appelle comme si, il faut faire comme si, il faut faire comme si. Vous voulez être heureux, alors faites comme si vous étiez heureux, ben vous deviendrez heureux. Et c'est tout à fait sympathique. Et le signifié entraîne les signifiants. Ensuite, il y a, et c'est peut-être la plus importante des techniques, c'est de changer pour d'autres le système de la destinée. Par exemple, imaginons que vous avez quelqu'un qui est un enfant de SDF et qui est très pauvre, qui est lui un SDF, ou un SDF quelconque. Eh bien, vous allez l'aider, vous lui donnez de quoi changer son destin, de quoi devenir autre chose qu'un SDF. Donc vous allez changer le système. Et comme j'avais expliqué de nombreuses fois que le système du monde il fonctionnait un petit peu comme ces images fractales, où ce qu'on change un petit peu, on change un coin d'image fractale, toute l'image fractale est changée en fonction de ce coin. Donc, imaginons que vous avez suffisamment d'argent et vous voyez quelqu'un qui est complètement là. Ne réfléchissez pas,
En changeant son destin, vous allez faire que le vôtre aussi va s'améliorer. Parce que ce que vous allez améliorer chez lui va faire une influence d'amélioration chez vous. C'est comme un petit peu lorsque quelqu'un tape dans une balle de golf, l'angulation qu'il va donner dans sa, même si elle est tout à fait minuscule, va faire que la balle de golf va avoir une direction de plus en plus haute ou très longue, ou je ne sais pas. Ça, c'est très important. Ça, c'est une technique. Vous changez le destin d'autres, même un tout petit peu, dans une façon qui va être bénéfique. Où alors vous avez, par exemple, vous donner une toute petite pièce à quelqu'un, hein, ça paraît idiot. C'est pour ça que toutes les religions parlent de la dîme, parlent du don aux pauvres, ça s'appelle la zedaka, la zakat chez les musulmans, tzedaka chez les juifs, ça s'appelle la dîme, ça a beaucoup de noms dans toutes les religions, on trouve ça. Pourquoi? Parce qu'ils savent que changer pour quelqu'un, pour lui, par exemple, cette petite pièce que vous allez donner, elle va être très importante, il va pouvoir se nourrir avec, je ne sais pas. Eh bien, ce changement qui est fait dans une toute petite partie de l'image fractale va changer toute l'image fractale. Ça, c'est extraordinaire. Donc, en faisant ça, vous faites quelque chose d'extraordinaire. Vous allez changer le destin du monde et changer aussi votre destin parce que vous serez le plus proche de l'influence que vous avez donnée. Voilà. Alors, il y a encore d'autres techniques. Il y a des textes qui sont faits justement pour changer le destin parce que ces textes ont été écrits pour ça dans la Kabbale. On en parle beaucoup de ces textes qui sont souvent des textes avec une logique particulière. On a l'impression que ça change quelque chose dans le cerveau tellement il y a des calculs logiques comme une mathématique, une espèce de maths moderne, maths classique. Il y a ça, il y a beaucoup de choses. Donc c'est tel, le lieu. Est-ce que je l'ai bien oublié? J'avais noté. Bien sûr, l'essentiel, bien sûr. Parler avec l'hypermind. Mais ça j'en parle beaucoup dans d'autres vidéos. Bien sûr, le fait de parler avec l'hypermind est un des moyens les plus essentiels pour changer de destin. Ça en parle beaucoup dans d'autres vidéos, donc je peux en parler ici. Alors écoutez, voilà, si vous n'êtes pas content, alors déjà améliorez ce que vous avez, soyez heureux avec ce que vous avez, vous dites bon c'est bien, et ce que vous voulez changer, eh bien c'est possible avec ces petites techniques dont on a parlé. À bientôt.